Eh, touche pas, c'est ma queue ça. C'est ma queue à moi, c'est ma queue. C'est un grand homme qui se découvre petit à petit. Je pense que vous savez déjà tous maintenant que je suis un très grand fan de cinéma. C'est même ce que je pratique à l'école comme étude, so yeah, but you already know that. You already know that. Mais ce que je ne vous ai peut-être pas encore dit, c'est que un de mes films préférés of all time, c'est Shrek. Le tout premier film qui est sorti en 2001. Et you know, quand j'ai revu ce film des années plus tard, je réalisais vraiment pas les dingueries qu'il y avait dans ce film. Genre si je regardais en arrière maintenant, je comprends pourquoi il y avait certaines scènes que tu captais pas vraiment, tu vois. Et tu voyais tes parents en train de rigoler, mais tu comprenais pas vraiment pourquoi. Donc tu faisais semblant de rigoler, même si tu comprenais rien. Je ne sais pas si j'étais le seul à faire ça, mais ouais, en tout cas, moi je faisais ça. Déjà, il faut préciser à quel point Shrek est sale. Ce gars est vraiment sale, il se lave dans la boue, le miroir ne résiste pas à sa mocheté, et il doit péter pour pêcher un poisson. Est-ce que vous imaginez à quel point son odeur doit puer pour que ça puisse tuer un poisson dans l'eau? Et en plus, j'ose même pas m'imaginer ce qu'il avait mangé le soir avant ça. Ça avait l'air d'être lourd en tout cas. Et ouais, non, ne me demandez pas ce qu'il est en train de sortir là. J'imagine même pas la torture. Leurs nez ont dû saigner, mon gars. Tu devrais investir dans les cachous parce que t'as eu la laine de shot. Merci de préciser, Lan. Non, franchement, Shrek montre un mauvais exemple aux enfants. Il les encourage à rester sages, je le dis. Regardez, s'il vous plaît, ses oreilles. Ses oreilles sont tellement sales qu'il arrive à en faire une bougie. Like, what the fuck? Et en plus, on s'imagine même pas l'odeur après qu'il l'a allumé. Après, bon, ça n'a pas du tout dérangé Lord Farquaad à ramener tout le quartier chez Shrek, en vrai de vrai. C'est un peu raciste, en vrai, non? Lord Farquaad, il a littéralement dit tous les contes de fées. Non, là, il agit vraiment comme Trump, les gars. D'ailleurs, un détail assez dark dans tout ça. Je me souviens quand j'étais petit, et je suis sûr que je suis pas le seul, je voyais le bébé ours pleurer avec son papa ours. On captait pas vraiment pourquoi. Et donc tout ça, tu te posais la question en mode, hein? Elle est passée où, maman ours? Mais ouais, plus tard dans le film, les choses vont devenir assez claires. Et Shrek, le gars, il devient fou. Il voit qu'il y a tout le monde qui est posé devant chez lui. Et la seule justification qu'ils ont pour dire que pourquoi ils sont devant chez lui, c'est... Et l'autre Farquaad, il a soufflé signé un avis d'expulsion. Je veux dire, what the fuck, qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Je comprends rien. Petite anecdote, cette scène était tellement mythique chez moi à la maison, parce que ma madre aimait tellement cette ligne, et je sais pas combien de fois les gars, elle m'a dit de aller en arrière, rembobiner, juste pour qu'elle puisse redire et répéter, redire cette même ligne. Nah, I love you mom, mais en même temps, j'en avais marre. J'en ai marre. J'en ai marre. Puis bref, plus tard dans le film, on est introduit à ce raciste qu'est Lord Farquaad. Raclures enchantées qui empoisonnent mon monde parfait. Le gars a carrément coupé les 2 jambes de Petit Biscuit et l'a fait noyer dans un verre de lait. Qui fait ça, la god damn? Après, je kiffe tellement que mon Petit Biscuit lui crache dessus. Maintenant parle, où sont les autres? Mange-moi. Oh. Yeah, that nigga's a gangster, bro. Le gars veut se faire respecter. Et là, Lord Farquaad, yo, je pense que il lui menace de lui enlever ses couilles. Après, vous allez peut-être dire que j'abuse, mais les gars, bizarre quand même. Bon, puis après, le miroir se fait passer pour Tinder. Bien qu'elle habite avec cet homme, ça n'est pas une fille facile. Embrassez. Merci de préciser ça, I guess. Et je sais pas pourquoi, mais la manière comment ce gars-là applaudit m'a toujours fait rire. Puis, yeah, Lan et Shrek vont devoir se bagarrer. WWE style, mon gars. Et moi, ce qui me tue à chaque fois, c'est la réaction de Lord Farquaad dès qu'il voit Shrek. Ah, c'était cœur. Franchement, c'est un gamin. Puis nos 2 héros vont à la recherche de Princesse Fiona, où on a cette scène culte. T'es pas mouru, Lan. T'es pas mouru. Et dès qu'il rentre dans le... Allez, c'est quoi? C'est un château? C'est un château abandonné, I guess? Shrek fait comprendre à Lan qu'il doit fermer sa gueule. Écoute, 2 choses essentielles. Là, ferme. Et ils doivent affronter cette dragonne qui a un kiff sur Lan. Shrek sauve Fiona. Fiona force Shrek pour qu'il puisse l'embrasser. Assez bizarre à mon avis. Et puis là, il y a quand même 2 dingueries dans ce film. Déjà, je me suis toujours demandé comment Fiona faisait pour survivre, pour se nourrir, etc. C'est une bonne question, n'est-ce pas? Et ben, selon une théorie, Fiona était une cannibale. Oui, ça peut paraître fou tout ça dans un film d'enfant, mais perso, j'y crois quand même. Je pense la plus grande preuve qui montre que cette théorie est bel et bien vraie, c'est ça, une recette de chevalier. Je ne sais pas pour qui exactement était ce plat, peut-être c'était pour Fiona, peut-être pour Dragon, mais ça m'étonnerait que Dragon sache lire. Peut-être que c'était pour les 2, I don't know. Mais c'est bizarre quand même, faut se l'avouer. Et bon, je serais comment lui, il avoue quel genre de chevalier il est. Bah moi j'ai un âne par derrière. Mais quel genre de chevalier êtes-vous donc? Ouais, je ne pense pas qu'elle va grailler Shrek. Et puis là, je vous jure les gars que la scène qui arrive est probablement la plus grosse dinguerie dans toute la saga de Shrek. Parce que Dragon a pris Lan en otage, et lui il s'est bien laissé de taper une conversation avec elle. Et là, on comprend très vite que Lan essaie de sortir d'une situation où Dragon veut passer à l'acte. Non, je ne mens pas les amis. Dragon veut passer à l'acte. Je voudrais pas conclure dans la précipitation. Je suis pas émotionnellement prêt à m'embarquer dans une passion torride. Ah oui, c'est le mot que je cherchais, passion torride. Ah! On a tout notre temps. Je ne veux pas conclure dans la précipitation. Quoi?
le gars, il dit qu'il n'est pas prêt. Yo, c'est trop fou de me dire que tout ça, c'est dans un film d'enfant. C'est pour ça que ce film est excellent. Et là, Dragon se force sur Lan. Limite, c'est des... Une relation épanouie ne se conçoit que dans un consentement mutuel, t'es bien d'accord? Consentement, Lan a précisé. Mais Dragon s'en fout parce qu'il va se passer ça. Eh, touche pas, c'est ma queue ça! C'est ma queue à moi, c'est ma queue! Perso, c'est privé! Je t'ai pas donné la permission! Tu fais quoi là? Non, mais t'as pas le droit! T'as pas le droit! Non. Mais hey, heureusement que Shrek est là pour le sauver avant que les choses partent en couille, même si avec ça, elle a dû sacrifier une paire de ses... En sortant de là, Fiona fait comprendre qu'elle se donne à Shrek et que c'est son grand amour. Un truc qui a bien fait marrer Shrek et Lan. Elle croit que Shrek est son grand amour! Puis après, bon, elle insiste au moins à voir le visage de Shrek. Et yeah, hein, c'est pas fou. Ah, c'était cœur. Mais bon, Shrek, le gars, il veut retrouver son bled, donc il la force à venir avec. Et de là, elle commence à poser des questions sur Lord Farquaad à Lan. Elle pense vraiment que c'est le prince charmant, etc. Et là, si je comprends bien, t'as Lan et Shrek qui sont en train de se foutre de la gueule de Lord Farquaad en parlant de sa taille. Et quand je veux dire taille, je veux dire taille. C'est un grand homme qui se découvre petit à petit. Et en parlant de Lord Farquaad, à ce moment-là, les gars, il demande à chaque fois au miroir de montrer Fiona. Le miroir, je pense qu'il en a marre. Et les gars, Lord Farquaad, il bande. Parfait. Putain, je vous jure que c'est une dinguerie. C'est trop une dinguerie. Et ah oui, on a aussi retrouvé Maman Ours. Yeah, she's dead. Is dead! Fast forward. Plot twist, Fiona est une ogre aussi. Une sorcière lui avait jeté un sort quand elle était petite. Et je vous jure que Lan c'est le meilleur pote parce qu'il lui remonte directement le moral. Vous n'êtes pas si laide. Enfin bon, je vais pas vous mentir, vous êtes très laide. Puis Shrek a le seum parce qu'on part derrière son dos. Mais en vrai de vrai, c'est sorti hors contexte. Donc à partir de là, il s'en fout de Fiona. Lord Farquaad vient prendre Fiona en Uber. Et il fait trop le fou en disant à Shrek qu'il a vu de se casser avant qu'il change d'avis. Non, Shrek en vrai, le pauvre les gars. Il a perdu sa go. Et son meilleur pote comme ça. Bon, avec Lan, c'est un peu de sa faute. Mais heureusement que Lan, c'est un bon. Il lui remonte le moral pour qu'il puisse aller dire à Fiona qu'il l'aime. Avec Dragon, ils vont à l'église. Et puis t'as le fameux je m'y oppose. Même s'il était venu un peu en retard, si je me trompe pas. Les gens se foutent de sa gueule dès qu'il fait ses aveux à Fiona. Damn, à ce point-là, Shrek, en vrai, you gotta feel for him, man. C'est plutôt triste, franchement, le pauvre. Et Fiona, elle est en mode, je vais te montrer un truc. Donc là vient l'heure parfait pour qu'elle puisse se changer en ogre. Le public devient fou. Et surtout ce gros raciste qui est Lord Farquaad. Ah, c'était cœur. Shrek se bat en handicap match. Lord Farquaad se proclame d'être le roi. Le roi, le roi, le roi. Et puis boum, Dragon arrive en mode Stone Cold. Lord Farquaad, yeah, he's dead. Is dead! Le gars est mort. Fiona et Shrek s'embrassent. Fiona devient un ogre pour toujours. Et puis on a le fameux Hey! Et ils vécurent laid jusqu'à la fin de leur jour. Donc ouais, Shrek reste vraiment un classique of all time. Et ce qui est vraiment cool, c'est que t'as l'impression que quand tu regardes plus tard, t'as une autre version du film, quoi. Parce que quand t'es petit, tu captes pas vraiment tous les blagues ou tu les vois pas. Et plus tard, tu captes vraiment tous les dingueries. So yeah, j'espère que vous avez kiffé cette nouvelle vidéo. Ça fait toujours plaisir de parler de films. Je parle tellement avec mes potes que je me suis dit, bon, peut-être que il y en a d'entre vous qui kiffent ce genre de film. Et si vous voulez plus de ce genre de vidéos, faites-le moi savoir dans les commentaires. J'en ferai plus avec plaisir. Et ah ouais, morale de l'histoire les gars, évitez d'être un raciste comme Lord Farquaad. Ah, c'était cœur. I was too fucked up about it. They can say anything, but I'm bad.